faut dire que avec le croît démographique et les besoins du pays en infrastructure, on sera de plus en plus obligé à remettre en cause certains équilibres des écosystèmes, qu'ils soient forestiers ou autres. N'empêche, les textes sont tellement bien faits que pour ce type d'intervention, il faut au préalable des études d'impact environnemental et social, à la suite desquelles des plans de gestion environnementale et sociale sont définis pour mitiguer les effets néfastes de telles interventions. Il va sans dire, quand un projet a pour finalité de s'établir dans une zone où il y avait 400 000 arbres, bien entendu, des problèmes environnementaux peuvent être escomptés. Mais en faisant une bonne étude d'impact environnemental et social qui passe par un inventaire de cette zone-là, qui permet de ressortir la diversité des espèces dans cette zone, qui permet de ressortir les structures horizontales et verticales de cette zone, ça permet qui permet de ressortir également le statut de ces zones-là. Est-ce que c'est des forêts classées? Est-ce que c'est la bande de Filao? Est-ce que c'est un autre statut de terre? Pour chaque statut de terre, la réglementation est bien claire. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en termes de mesures de mitigation d'impact sur la végétation, fondamentalement, il y a de la compensation. Qu'est-ce que c'est que la compensation? C'est de voir le nombre d'individus à abattre suivant chaque espèce et de reboiser une partie égale et de le suivre jusqu'à au moins avoir un taux de réussite important après 3 ans de suivi, voire même au-delà. Donc, l'analyse, pour résumer, de manière factuelle, le pays va de plus en plus mettre en place des infrastructures qui vont toucher à des écosystèmes, mais travaillons à des mesures compensatoires qui ne feront pas perdre des services et biens écosystémiques aux communautés impactées. Pour les forêts classées, la première option serait de les contourner. Mais comme on dit aussi, à l'impossible, nul n'étant tenu, on peut utiliser une partie de ces forêts classées, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut toujours compenser une partie égale à celle déclassée. C'est ce que dit la loi. Malheureusement, au Sénégal, on ne procède pas toujours ainsi. On ne reclasse pas des superficies égales à celles déclassées depuis que le pays est indépendant. Et pour moi, une des mesures fortes de l'État serait, à chaque fois qu'on doit déclasser une superficie, qu'on reclasse une superficie égale à celle déclassée. Si on le fait, on arrivera à garder les équilibres environnementaux. Toujours dans l'étude d'impact environnemental et social, quand on fait l'inventaire, en fonction des espèces qu'on retrouvera, si on utilise par exemple le code forestier, il y a des espèces menacées de disparition qui sont intégralement protégées et d'autres qui sont partiellement protégées. Il y a également la convention CITES où certaines espèces également sont protégées. Si on rencontre de tels cas, il faut au mieux les éviter. Mais si on n'y arrive pas, il va falloir développer des stratégies pour ne pas perdre cette ressource-là en la répliquant dans d'autres zones de reboisement. C'est un peu le procédé qu'on fait
pour ne pas perdre les biens et services écosystémiques de telles espèces en voie de disparition. Il y a deux choses. Dans les plans de gestion environnementaux et sociaux, il peut être prévu des reboisements qui sont une partie des choses à faire. Si les reboisements sont bien faits, on peut suivre les taux de survie après 1 an et les taux de réussite après 3 ans. Si les taux de réussite après 3 ans sont satisfaisants, il va sans dire que l'écosystème qu'on a essayé de remettre en état a donné des fruits probants. Maintenant, pourquoi il est important de reclasser la partie égale à celle déclassée? Parce que même une mise en défense où l'accès est strictement contrôlé permet de voir une régénération des espèces. Parce que le sol contient plusieurs graines qui ne demandent que d'avoir les conditions nécessaires et suffisantes pour exprimer leur potentiel. On a beaucoup de cas au Sénégal où quand on a mis en défense avec un accès très contrôlé, on a pu reverdir plusieurs espaces. C'est pourquoi il est toujours important dans les projets d'autoroute de penser à un aménagement avec du végétal pour compenser. Parce que les arbres ont la capacité de stocker ces gaz à effet de serre, surtout le carbone. Donc, si on compense les forêts qui sont détruites, si on compense les individus d'arbres qui sont abattus par d'autres reboisements, à la longue, on aura à juguler l'impact négatif de cette implantation de l'autoroute sur l'environnement. Parce que autant les véhicules vont entraîner des émanations de gaz à effet de serre, autant les arbres qu'on va replanter, les arbres qui régénéreront avec la mise en défense, contribueront à séquestrer ces gaz à effet de serre, surtout le carbone. Et on arrivera à un bilan carbone équilibré probablement. C'est de réitérer la disponibilité de la recherche à accompagner l'implantation de ces infrastructures, à accompagner les services techniques dans toutes les études en amont et même en termes de suivi interpellation des structures qui ont en charge de la mise en place de ces infrastructures et de leur exploitation. Nous avons vraiment la compétence et les expertises nécessaires pour un suivi interpellation dont la finalité permettra à l'État, aux communautés, aux collectivités territoriales de gagner ensemble dans l'exploitation de telles infrastructures pour le bien de tous.